le goût donc de la pâquerette, le goût est plutôt un peu piquant. Il y a une certaine amertume en effet, mais c'est très frais quand même. Donc c'est notamment très agréable dans des salades composées. Voilà. Mais effectivement, voilà, les petites pâquerettes, quasiment tout le monde les connaît. Quand j'étais petite fille, je prenais les fleurs déjà pour avoir des petits bouquets, mais aussi j'en faisais des colliers parce qu'on faisait un petit trou dans la tige, hop, et on les enfilait les uns avec les autres. Et j'adorais faire ça. Donc voilà. Et donc son nom latin, c'est le Bellis perenna. Et donc, ça veut dire voilà, la belle, éternelle belle. Et en plus, c'est presque une plante, on va dire, éternelle. Bon, là, c'est le début de l'année de la floraison, mais la plante, elle est même en hiver, elle est là. Hein. Mais effectivement, on va moins l'utiliser en fin de parcours de vie. Donc là, quand c'est vraiment récent, le goût est meilleur aussi parce que quand une plante en général est un peu plus vieille, mais le goût peut être plus amer. On va regarder les pâquerettes. Donc vous voyez, ça a une forme de rosace. Et en fait, les pâquerettes, c'est drôle parce que ça pousse réellement dans les pelouses qui sont tondues. Donc de ce fait, on dit souvent au ras des pâquerettes parce qu'on coupe au-dessus, ils continuent à vivre. Donc, et vous voyez ici au cœur, il y a le petit bouton floral. Et on peut tout manger de la pâquerette, mais on mange donc surtout les feuilles et les fleurs. Et on peut les manger crus comme cuits. Je prends un couteau et je coupe juste en dessous, vous voyez. Et après, il faut quand même bien laver, vous voyez. Donc c'est vraiment une rosace. Donc là, je prends tout à part les racines. J'aime beaucoup utiliser donc les feuilles. Notamment, on peut les cuisiner en soupe. Les feuilles, on peut aussi donc les manger crues dans les salades mélangées et aussi avec des fleurs de pâquerette. Là, il y en a une peau petite et vous voyez, les fleurs sont fermées parce que là, il n'y a pas assez de soleil. Et donc, ce sont des fleurs, comme on dit, héliotropes. Donc, ils tournent vers le soleil et ils se ferment en fin de journée, comme quand il n'y a pas assez de soleil non plus. Les pâquerettes font partie des astéracées. Donc les astéracées, c'est comme d'ailleurs les grandes marguerites, comme les artichauts, comme les chardons. Et toutes ces plantes-là, d'ailleurs, ces fleurs-là, sont comestibles aussi. La feuille, il y a un peu de poil dessus, vous voyez. Et puis là, il y a toujours cette espèce de petite inflorescence. Donc, quand vous voyez une pâquerette qui est tellement reconnaissable avec le blanc et le jaune, et de temps en temps du rose derrière, chaque pétale blanche, en fait, c'est une fleur séparée. Et chaque petite chose jaune au cœur est aussi une fleur séparée. C'est pour ça qu'un ensemble de fleurs comme ça s'appelle une inflorescence. Voilà. Et donc, comme je disais, avec les boutons, on peut les mettre comme des câpres dans du vinaigre pour les préparer aussi. On peut donc aussi très bien les utiliser en tisane. Les tisanes sont bons pour, par exemple, quand on a mal au ventre ou pour augmenter l'immunité. D'ailleurs aussi, on peut faire des infusions de tisane plusieurs fois par jour. Là, moi, justement, au printemps, je vais commencer parce que ça fait une cure de détox. Donc, plusieurs fois par jour, on boit une tasse de tisane de pâquerette sur 2-3 semaines et ça fait une super cure de détox. Donc voilà, c'est aussi une plante qui est connue pour avoir beaucoup de potassium notamment. Donc c'est une minérale qui là pour le coup est très utile pour le système nerveux et le système musculaire. On peut faire aussi donc avec les infusions de pâquerette, comme je disais, on les boit, mais on peut aussi les utiliser pour la peau. Et on peut en faire même des macérats huileux. Donc là, on laisse pendant plusieurs semaines dans de l'huile, style l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Et ensuite, on filtre. Et quand on a ce macérat huileux, on peut l'utiliser sur la peau.
Et dernière utilisation aussi, qui n'est pas des moindres, on peut donc écraser les feuilles comme ça. On prend une feuille, hop, on l'écrase et on coupe en petits morceaux. Et si on a un piqûre d'insecte ou un petit bobo, on le met dessus avec un sparadrap ou un petit bandage. Et ça a aussi donc le don de désinfecter et d'arrêter les démangeaisons. J'enlève un peu le cœur pour avoir juste les feuilles. J'ai un demi-oignon. Voilà. J'ai quelques bouts de carottes. On ajoute les feuilles de pâquerette. Là, à côté, donc je vais faire 2 œufs battus avec un peu de sauce soja. Hop, que je bats ensemble. J'ai au préalable cuit du quinoa. J'ajoute l'ensemble des légumes, donc carottes, oignons et pâquerettes. Là, on mélange et là, j'ajoute un peu de farine, un peu selon la consistance que nous avons, un peu de sel et de poivre. Ensuite, on va le faire effectivement cuire tout doucement à la poêle avec un peu d'huile. Et donc là, voilà, à la fin, on aura une galette qui peut très bien se manger avec une salade verte, par exemple. Comme ça, on a un plat végétarien. Et voilà, je vais donc goûter. Moi, j'aime. Voilà, j'espère que vous aimerez aussi. Mais moi, je trouve que c'est un très bon goût. Voilà, bon appétit. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.